matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Après plusieurs jours sans nouvelles de Meng Hongwei, patron d'Interpol depuis 2 ans, les autorités chinoises ont reconnu l'avoir arrêté dans le cadre d'une enquête pour corruption. Mais au fait, quelle est donc cette organisation internationale de policiers ? Comment est né Interpol ? C'est en 1923 qu'est décidée la mise en place d'une première organisation permanente, la Commission internationale de police criminelle, l'ancêtre d'Interpol. Un homme, Johannes Schober, le chef de la police viennoise, a donné l'impulsion décisive. Schober était un simple policier, hissé au lendemain de la Grande Guerre au rang de chef du gouvernement autrichien. Grâce à lui, les polices échangent des informations et bientôt désignent un correspondant dans chaque pays membre. Vienne devient le siège de cette coopération. Et après la mort de Schober, son successeur, Oskar Dressler, lui aussi autrichien, dote la commission de liaison par radio. Mais tout s'effondre avec l'invasion de l'Autriche par l'Allemagne nazie en 1938. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, à l'initiative de la Belgique, un réseau télégraphique est mis en place. Son nom est un acronyme, Interpol, International Police. Et 10 ans plus tard, la véritable Organisation internationale de police criminelle, l'OIPC, est créée. Elle adopte de nouveaux statuts et garde le surnom d'Interpol. La France et les pays occidentaux y adhèrent dès l'origine. Après 1972, Paris puis Lyon en accueillent le siège. Et quand la Chine, dont Meng Hongwei était le premier représentant à accéder à la présidence d'Interpol, y a-t-elle adhéré ? La Chine est entrée dans Interpol en 1961, alors que la plupart des pays communistes y viennent bien plus tard. Meng Hongwei en est devenu le président en 2016. Durant son mandat, l'ONG Human Rights Watch l'a accusé d'aider les purges conduites par le président Xi Jinping. Il semble qu'il ait été finalement lui-même victime de ce processus.